Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ces petites vidéos concernant les fêtes de fin d'année 2017. J'espère que vous allez bien et je vous remercie de votre patience. Comme je l'avais indiqué dans ma vidéo Mon redémarrage, justement, mon redémarrage se fait tout doucement, progressivement, en voici la preuve. Honnêtement, je tiens ma promesse, c'est-à-dire que vous pouvez donc regarder sur mon blog, il y a des vidéos horoscopes mensuelles qui ont commencé par période, donc qui ont commencé par la période astrologique vierge, c'est-à-dire donc quand le soleil passe en vierge, au moment du mois de septembre, août-septembre, et ainsi de suite, comme ça, période balance, donc au début de l'automne, scorpion, période sagittaire aussi, les dernières en date. Donc maintenant nous sommes passés à l'hiver, et donc il s'agit un petit peu plus de ce qui se passe quand le soleil est en Capricorne. Je vous rappelle que vous pouvez aussi regarder ces vidéos au niveau de votre ascendant, puisqu'il s'agit de votre personnage extérieur, qui est peut-être plus en rapport avec les événements que vous sentez, que vous subissez d'une certaine manière, et que donc comment vous réagissez, comment vous êtes un petit peu, dans quelle mouvance vous êtes, et comment les autres vous perçoivent aussi en ce moment. Le soleil est plus le ressenti, c'est plus l'intérieur de vous-même, comment psychologiquement vous êtes. Donc regardez un petit peu la vidéo concernant votre ascendant, cela peut donner un éclairage assez différent. Et bien maintenant, passons à la suite. Poisson, né du 19 février au 25 février. Bon, eh bien c'est bien sympathique tout ça, ça faisait longtemps que vous n'avez pas une période aussi constructive, aussi rassurante, hein. Donc grâce au trio Saturne, Vénus, Lune Noire en Capricorne, ouais, une envie comme ça d'aller vers les autres, d'être sûr et certain, hein, vous sentez que vous pourrez vous faire de nouveaux amis pour cette fin 2017, tout en douceur, sans forcément voilà, attaquer les gens comme ça sur des sujets qui pourraient les déstabiliser. Non, non, vous n'avez pas du tout envie de mettre les gens mal à l'aise. Vous aurez au contraire envie de chercher des points communs avec les uns et les autres. Peut-être que vous allez rencontrer des gens avec qui vous partagez des loisirs, avec qui vous avez, oui, vous aimez telle ou telle personne. Vous avez donc vous abondez dans le même sens, hein, ou sur un plan peut-être philosophique, intellectuel. Donc vous vous rendrez compte qu'il y aura des gens qui penseront comme vous. Ce sera vraiment rassurant, sympathique, et vous aurez peut-être envie donc ouais, d'être quelqu'un qui peut faciliter les choses, délier des langues, être à la source aussi, donc d'une bonne surprise. Je ne sais pas, vous aurez peut-être envie effectivement de ne pas laisser les choses ou un réveillon d'une manière trop plan-plan. Vous aurez envie de pimenter un peu les choses de manière à ce que ça soit peut-être un peu plus abouti, euh, plein réussi. Voilà, peut-être que l'ambiance sera peut-être un peu trop fade. Vous aurez envie, vous voyez, il y aura le côté saturnien qui fait qu'on n'ira pas forcément dans la surprise, dans le sens imprévu, mais plus dans le sens euh, aller au-delà, voilà, dans le sens continuer quelque chose qui n'était pas forcément pour vous bien réalisé. Donc de la persévérance, quoi, tout simplement. Surtout donc le 1er janvier, ce sera vraiment sympathique pour peut-être plus prendre des rendez-vous, hein, planifier des choses sur l'année 2018 afin de rencontrer à nouveau des gens importants à vos yeux. Ensuite, né du 26 février au 1er mars. Là, l'ambiance sera vraiment, alors vraiment euphorisante, hein. Mars, Neptune, tout ça, ça sera vraiment un duo plus Vénus en Capricorne, hein. Là, vraiment, vous aurez l'impression d'être aimé avec un grand A, d'être vraiment dans des réveillons où là on va sortir les violons, hein, tellement les gens seront heureux de leurs cadeaux, vraiment ça sera quelque chose de providentiel, tout d'un seul coup sera merveilleux, fantastique, oui merveilleux quoi, tout simplement. Euh, le cadeau idéal va arriver et vous allez le distribuer, hein, attention, parce que là on est plus dans l'idée de partager, donc de donner.
vous recevoir à la limite, voilà, il y a le côté neptunien hein, par rapport à l'influence, et votre signe à la fois, donc la planète Neptune chez vous, hein, donc le fait de donner à tout prix, de vous sacrifier pour le bien de tout le monde, de votre famille, hein, et vous en retour, vous n'attendez pas grand-chose, or vous êtes d'une modestie, c'est formidable. Donc peut-être fausse modestie, hein, donc bon, bah, ça se passera d'une manière magique, féerique. Alors, je ne trouve pas les mots aussi grands, qui peuvent traduire autant de lyrisme par rapport à cette fin 2017. Exaltante. Voilà, mon Dieu, vous allez être au 7e ciel. Eh ben, dis donc, il y en a un qui aimerait bien être à votre place. Hein. Ensuite, né du 2 au 7 mars. Bon, bah, pour vous, c'est un peu aussi la providence, hein, quelque chose qui vous paraîtra complètement inhabituel depuis le temps. La chance est avec vous. C'est pas possible. Eh ben si, ce sera possible. La chance sera avec vous. Donc une période vraiment de renouveau total. Hein. Donc oui, c'est sincèrement l'année 2017 a été bien compliquée, mais elle se termine d'une manière triomphante. Hein. Il y a vraiment un côté victorieux chez vous. Vous avez dépassé pas mal de choses, vous avez tiré les leçons de plein d'erreurs et vous profitez maintenant. Bien, bien, vous le mériterez. Hein. Vraiment, vous êtes vraiment, vous faites partie des poissons qui pourraient vraiment redresser la barre de manière très impressionnante. Donc Mars hein, en Scorpion vous aidera vraiment à avoir de l'énergie, à recharger les batteries. Donc peut-être des retrouvailles, peut-être des moments où vous pourrez plus vous exprimer. Peut-être que vous avez gardé les choses pour vous ces derniers temps. Là, ça sera l'occasion, un repas de Noël. Là, vous pourrez être vous-même, naturel, sans chichi, sans phare. Vraiment, vous serez vraiment décontracté. Donc, et reposé. Et puis, vraiment l'idée que ça sera un moment régénérant pour vous. Vraiment, quoi dire de mieux hein. Peut-être un 31 décembre un peu moins exaltant. Bon, lié aux circonstances. Peut-être que vous aurez mis la gomme pour Noël et peut-être que vous serez peut-être bon, un peu moins euphorisant, un peu moins euphorique pardon, pour le 31 décembre. Pourquoi pas. Ensuite, né le 8 et le 9 mars. Là, attention aussi quand même, Mercure en Sagittaire aura tendance un peu à faire les troubles faits. Hein. Il y aura la chance derrière vous. Vous aussi, vous êtes dans une période un peu de renouveau, on pourrait presque le dire de renaissance, mais bon, Mercure elle va être là un petit peu pour vous faire comprendre que il faut peut-être faire attention à qui vous allez parler, à votre organisation tout simplement. Peut-être que vous avez prévu de faire peut-être plutôt le réveillon de Noël. Hein. Il va bien se passer à quelques détails près. Donc ne cherchez pas la perfection, vous ne l'aurez pas. Mercure vous fera comprendre que bah, tout simplement c'est l'intention qui comptera. Si c'est un peu trop cuit, si c'est pas assez chaud, si c'est pas voilà, si c'est un peu trop frais, si c'est pas forcément le vin ou la boisson qu'il fallait prendre, si vous faites un cadeau et que c'est pas exactement le modèle qu'il fallait, bah ça sera pas exactement ça. Donc les détails, laissez-les de côté. Tout simplement, faites les choses en gros, ça passera. Hein, donc je veux dire dans leur ensemble, ça passera. Ne vous faites pas de bile, les fêtes de fin d'année, ce n'est pas fait pour être, je veux dire, plus malade qu'au départ. Hein. C'est les excès de table qui rendent malade généralement, c'est pas le reste. Ensuite, né du 10 au 12 mars. Bon, bah, là c'est un petit peu pareil que les poissons nés juste avant vous. Hein. L'impression comme ça, donc effectivement, donc de ne pas avoir totalement réussi hein, votre sortie, hein, j'ai envie de dire. Il y a le côté un peu artiste hein, qui peut se manifester pour cette fin 2017, hein, une envie comme ça de théâtraliser. Vous m'avez bien vu, ça y est, je revis, je survis à tout ce que j'ai encaissé là depuis quelque temps. Donc oui, vous rebondissez, vous êtes content, mais n'en faites pas trop. N'en faites pas trop, tout simplement.
essayez peut-être d'écouter un peu plus les uns et les autres. Peut-être aussi qu'il y aurait des rumeurs, des messes basses. Mercure hein, est un peu l'origine de ça. Bon, ne cherchez pas trop à en faire parce que ça peut provoquer des malentendus et on pourrait pour le coup comprendre de travers, pourrait se dire oh bah s'il s'en sort si facilement, c'était pas si méchant ce qu'il avait avant. Hein. Donc faites attention à comment dire aux apparences, hein, étape par étape. Hein. Ménagez-vous un petit peu, vous. Hein. Vous êtes fraîchement encore sorti d'affaires, donc ne vous brûlez pas les ailes. Donc profitez, reposez-vous. S'il y a des grands rendez-vous qui se présentent pour cette fin 2017, pourquoi pas aussi au niveau professionnel. Hein, ce sera peut-être une période un petit peu où vous ne serez pas forcément en vacances. Euh, honorez, j'ai envie de dire, ces rendez-vous-là. Mais c'est pareil, si vous n'avez pas la totalité enfin, si vous n'êtes pas totalement satisfait, ce n'est pas grave. Il y aura peut-être de quoi se rattraper plus tard. Ensuite, né, né du 13 au 16 mars. Pour vous, ouais, là par contre, pour vous, c'est encore compliqué, hein, cette fin 2017, cet automne 2017 qui bascule maintenant à l'hiver, hein, mais bon, c'est un peu dans la continuité. Hein, bon, il faut se remettre un peu des émotions, hein, j'ai envie de dire, des moments où vous en avez un peu pris au niveau de votre orgueil. Hein, vous n'aviez pas forcément raison sur tout, vous avez fait des erreurs, de grosses erreurs, et puis aussi, ou aussi, vous avez peut-être été obligé donc de reprendre les choses autrement, avec plus de persévérance. Il a fallu s'acharner sur un projet, sur une démarche administrative. Hein. Donc, pas trop la tête à faire la fête, hein, pas trop la tête à avoir préparé quelque chose. Peut-être que vous serez bien obligé de préparer un repas, l'un des deux. Hein, ce serait peut-être plus, oui, peut-être plus le 25 décembre, mais en tout cas, voilà, ne vous culpabilisez pas, hein, ne soyez pas trop dans un espèce de mea culpa. J'ai pas bien réussi cela, excusez-moi, mais parce que j'ai pas eu le temps. Ne vous justifiez pas pour des raisons. Enfin, ne soyez pas trop à chercher des raisons sur tout. Hein. Au contraire, du naturel, c'est pas dramatique. Hein, ce sont juste les fêtes. Euh, à la limite, prenez le contre-pied de tout ça. C'est bientôt terminé. Alors, un petit peu d'excès, un petit peu donc voilà, donc de profiter de la bonne chair, quoi, tout simplement, et accueillez 2018 avec de l'optimisme, avec de l'espoir. Oui, oui, c'est pas toujours comme ce ne sera pas toujours aussi compliqué. Non, la vie, ça va, ça vient. Il y a des hauts, il y a des bas. Donc, c'est complètement. Ce sont des choses, des grandes phrases un peu idiotes, mais en même temps, c'est la vérité. On ne traverse pas que des épreuves. Heureusement, il y a un moment ou un autre, ça s'arrête. Enfin, non pas enfin, 17 et 18 mars, la même chose un peu pour vous aussi. Hein, vous aurez donc une période un peu plus fatigante, hein, parce que Saturne, là, est encore un peu dans les parages. Hein, et bon, Chiron, heureusement, vous sauve un peu la mise. Hein, qui vous permet un petit peu de chercher des raisons pourquoi autant de déroutes, autant de... Non, qu'est-ce qui s'est fait dans votre passé, qu'est-ce qu'il vaut mieux préparer pour l'avenir, pour éviter de recommencer, éviter de souffrir à nouveau. Donc, bon, des moments, honnêtement, là, vous allez vraiment faire partie des personnes hein, du zodiaque, c'est où si vous vous retrouvez tout seul, ce n'est pas grave. Si vous, ou en petit comité quand même, hein, mais une impression aussi d'être dans votre bulle, à chercher un peu un nouveau sens, un nouveau souffle à votre vie, de reprendre espoir. Euh, oui, j'ai envie de dire, Noël sera déconnecté de toute la bonne ambiance, mais reconnecté avec vous-même. L'un dans l'autre, qu'est-ce qui est le plus important? Charité bien ordonnée commence par soi-même. Enfin, né le 19 et 20 mars,
Là, ça sera un petit peu plus compliqué du fait de Vénus qui était en Sagittaire qui passe en Capricorne. Donc là aussi, une envie de rien faire. Là, c'est encore pire parce que alors là, vous sentez la fatigue qui est là. Hein, vous sentez qu'il n'y a aucun goût à faire quoi que ce soit d'extraordinaire pour cette fin 2017. Oui, à la limite, sous la couette, ce serait pas plus mal. Je suis pas sûr que vraiment ça puisse se faire. Hein. Vous serez peut-être obligé d'accepter des invitations. Peut-être que vous allez être un peu le grincheux de service, donc vous essaierez de faire des efforts pour ne pas trop plomber l'ambiance. Vous serez de la tête dans vos préoccupations. Peut-être que récemment vous avez subi quelques échecs. Bon, à la limite, prendre le contre-pied, je ne sais pas si vous le pourrez, hein, dans le sens pouvoir faire la fête en toute insouciance, en oubliant les soucis. Non, ils seront bien présents. Bon, dites-vous que ça passera aussi. Hein. Ne vous inquiétez pas, Chiron sera toujours à vos côtés pour 2018, donc il vous permettra de tirer les leçons assez vite, de rectifier votre tir et aussi de pouvoir finalement ne pas abandonner des projets. Ah, c'est ça qui est assez rare, c'est que vous pourrez reprendre le taureau par les cornes, comment dire, vous aurez droit à une deuxième chance. Donc si ça peut vous permettre d'avoir un mini sourire pour passer Noël, pourquoi pas? Vous aurez droit à une deuxième chance. À méditer. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous souhaite de bonnes fêtes. Je vous souhaite donc de terminer 2017 en beauté. Et puis, espérons nous retrouver assez rapidement pour 2018. Une année peut-être de renouveau pour certains.